Sur le site d'Ebly à Marboué, on fait du blé et du riz. On a quand même un site très automatisé, que ce soit tout ce qui est partie fabrication du blé ou pour le conditionnement, on est sur du semi-automatisé. Voilà, toujours le même mouvement pendant 1 heure. À la fin de la journée, je vais rincer. Bon, ça commence à être pénible au niveau poignée d'eau. Moi, personnellement, je commence à avoir un peu mal à force. Nous, on arrête de travail. Pour l'instant, on passe à travers. Mais si on continue encore quelques années comme ça, on vieillit aussi. Donc les douleurs vont s'installer davantage. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'arrêts si on ne fait rien au poste. Chez Cargill à Orléans, nous fabriquons des beignets de poulet pour les fast-foods. On est dans l'agroalimentaire avec des lignes très automatisées, à gros débit, avec des gestes répétitifs. C'est surtout le geste qu'il faut faire quand on lève cette trappe là, se mettre comme ça pour prendre le sac, après il faut le reprendre pour le mettre dans le jumbo. L'objectif c'est pas d'abîmer le personnel, parce qu'il ne fera pas forcément bien son travail parce qu'il est fatigué, au niveau qualité, au niveau production ce sera pas bon. C'est de l'absentéisme, des personnes plus stressées, plus fatiguées et qui ont plus de probabilité de se tromper dans leur travail. Dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, quand même un secteur relativement jeune quand même par rapport aux mines et à d'autres métiers. Et moi, ma démarche, c'est pas attendre que les facteurs de pénibilité usent les hommes pour faire de la prévention. C'est important d'avoir des solutions, ou en tout cas des pistes qui viennent des opérateurs eux-mêmes. Et ce sont bien souvent eux aussi qui détiennent certaines clés des solutions. Mais c'est pas facile d'avoir ce lien entre les opérateurs et le responsable ou la direction pour engager une démarche de prévention. Si c'était moi qui avais fait les entretiens avec les opérateurs, on n'aurait peut-être pas eu la même conversation, les mêmes idées. C'était une personne extérieure, cet entretien était confidentiel, donc ça a permis aussi de dire tout ce qui n'allait pas. Chacun notre tour, on allait voir Christophe, on proposait nos idées et par rapport à nos douleurs aussi. Voilà, ceux qui avaient mal, il y en a qui se prenaient peut-être du dos, il y en a peut-être plus qui se prenaient des poignets. Alors là, je prends mon carton, je rabats les côtés, je fais le mouvement du poignet parce que sinon le carton ne tient pas. Ce geste répété des milliers de fois va finir par pénaliser le canal carpien. Il y a aussi des habitudes qui sont propres à chacun et qui ne sont pas forcément bonnes pour le corps, entre guillemets. Si on ne tape pas sur le carton, il a tendance à bouger. Ouais. Donc, Oui, c'est ça. moi, je ne le prends pas en 6. Si je le soulève, le carton il part. Ouais. C'est pas bien pour nous non plus. Après, le geste le plus embêtant, c'est soulever les étuis, les mettre dans la boîte. Là aussi, là on a des problèmes de dos des fois aussi, parce que comme la table n'est pas assez haute. On a demandé au CHL de venir, alors l'ergonome, et nous préconiser les solutions les mieux adaptées à ce poste de tri. Porter une charge le dos en flexion, le dos reçoit quand même 15 fois la charge sur le dos. C'est-à-dire qu'un sac de 10 kg, le dos reçoit quand même 150 kg. Il était nécessaire de voir si ces gestes répétitifs, contraignants, pouvaient te diminuer en termes de fréquence. Donc en agissant sur le process et le fonctionnement de la ligne, on risque de réduire ces manutentions et ces postures contraignantes. La calibration se fait toutes les... La calibration se fait toutes les heures et demie. Le fait de l'avoir réduit à 1h30 au lieu de toutes les demi-heures, ça soulage quand même le dos de l'ouvrier. Peut-être qu'on faisait de la surqualité en ayant des calibrations aussi fréquentes. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit en collectif déjà. Faut que ça parte de la base, de remonter aussi d'opératrices et à une validation aussi par les salariés qui sont les principaux concernés dans l'amélioration du poste. En fait, on a fait un groupe de travail et tout le monde a travaillé déjà sur la ligne, donc tout le monde avait déjà l'idée du travail qu'il y avait à faire. La parole tourne autour de la table, on fuse d'une idée à une autre, on regarde, on explore toutes les pistes. On voulait que les boîtes nous arrivent en hauteur et que vous ayez qu'à les pincer et à les faire descendre dans le carton. Là, ça sera une amélioration pour nous déjà. Déjà, nous, on n'aura pas à se baisser puis à soulever. Là, si la machine, on la conçoit ensemble, elle sera peut-être pas parfaite, mais elle sera le plus adaptée à nos besoins.
toute façon, on n'arrêtera pas les mouvements répétitifs du système d'emballage. Sinon, après, il faut inventer une machine qui m'embauche. Donc ça sera quand même une amélioration pour l'être humain. Non, mais je dis pas le Non, je suis entièrement d'accord, je voulais juste remettre il n'y a pas de problème. dans le cadre. Donc c'est quand même une amélioration. Oui, on n'aura pas 100%, parce que si on va à 100%, c'est on met un poste automatique. Par contre, si on la met en automatique, qu'est-ce qu'on supprime? On supprime quand même un emploi. On va adapter la machine à l'homme, adapter le poste de travail à la personne, et non pas comme avant où nous avions le problème, où là c'était la personne qui devait s'adapter à la machine. Le bénéfice, c'est la prise en compte des opérateurs sur la ligne, et aussi ça a permis de faire un groupement entre MSA et BLI, et d'avoir aussi un dialogue avec des extérieurs qui facilite entre guillemets le travail. Je pense que ça apporte socialement, quoi. Les gens aussi pensent que derrière, on prend leur avis en compte. On n'est pas là, un pion, hop, t'es là, tu bouges pas. Non, moi je trouve que c'est bien là. Si l'ouvrier se sent impliqué, ça lui fait déjà plaisir. Quoi. Tout ça, ça participe à une dynamique continue d'amélioration des conditions de travail. Moi j'ai appris, on a appris, et puis maintenant je pense qu'on va voler de nos propres ailes. Dans la réussite aussi du projet, c'est aussi la finalisation. On installe, on passe à une phase d'implantation. On vous a mis l'eau à la bouche, maintenant il faut que les améliorations, maintenant on les fasse. C'est reparti, là, c'est pour cette année. Donc là, ça reprend, donc on va avoir un peu le sourire. C'est bien, c'est vrai que... Non, mais il a raison. Staka taka,